Vous avez suivi les représentants du syndicat national des enseignants protestants qui étaient également présents à Bibois, à Kinshasa, qui disent niet, ils ne vont retourner au cours que lorsque leur compte sera crédité de ces 50 000 francs congolais supplémentaires promis par l'État congolais. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci de m'accorder la parole. Tout d'abord, je salue tous les enseignants, je salue les co-débatteurs qui sont ici, je salue aussi tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter en ce moment sur ces sujets d'enjeux de société. L'éducation dans notre pays, je constate que le système de gestion, il est rétrograde. Il est trop concentré, trop centralisé au niveau de Kinshasa et ce modèle serait désuet. J'étais en train de dire que le système de gestion de notre ministère de l'Éducation, dans le sens général, est désuet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu des assises qui réfléchissent sur un paradigme de management efficace. Un pays aussi grand que la RDC ne devrait pas centraliser l'éducation. Alors, on vient de parler d'un budget de 4-5 milliards à peu près de dollars. 4 milliards de dollars, 4 milliards 200 millions de dollars par an. S'il faut payer à chaque enseignant 500 dollars. Ben oui, mais c'est quand la même République démocratique du Congo n'en a pas. Le pays est capable de payer un salaire de 500 dollars par an. Mais vous avez suivi M. Marcelin, il a dit que le ministre des Finances leur a déclaré que l'État congolais ne saura pas prendre en charge ces montants-là. Non, c'est parce que le ministre des Finances aurait des lacunes à comprendre comment il peut financer cette école. Cette école où on donnerait à un enseignant 500 dollars par mois. Parce que moi, j'ai eu l'opportunité, une bénédiction de voyager, de vivre en dehors de notre pays, étudier en dehors de notre pays, et puis je sais comment ça marche dans les autres écoles. Le professeur Taïra a parlé du Canada. C'est pas un modèle centralisé, c'est décentralisé. Chaque province gère son système d'éducation. Le gouvernement central ne lui alloue que sa péréquation dédiée pour... Un instant, on va au... Alors, j'étais en train de dire que le modèle de management est désuet, serait désuet, et qu'il va falloir qu'on repense un modèle qui soit efficace pour ce qui concerne l'enseignement public. Alors, moi j'ai eu à aller visiter l'Athénée d'Ibanda, regarder son niveau de dégradation, et j'ai circulé partout dans les laboratoires, dans l'ancien internat, et puis l'endroit où il y avait le corps de la paix qui sont partis dans les années 82. Eh bien, la situation de l'Athénée d'Ibanda, qui est un modèle, une première école laïque et puis officielle ici à Bukavu, personne qui a enverré son enfant. Le laboratoire de chimie n'existait plus. Des bancs... Il est même spolié, hein, les terrains qui sont spoliés, et je comprends parce qu'on a désaffecté les terrains, et certaines bâtisses, et on peut les vendre. Si l'État n'est pas capable d'entretenir les bâtisses, eh bien les privés, ils vont s'en accaparer. Alors je comprends qu'on abandonne le patrimoine public, le patrimoine commun, pour que les privés puissent en prendre possession. Tout est dans le modus operandi. Alors, moi j'ai visité le laboratoire de physique, le laboratoire de chimie, le laboratoire de biologie, le grand hall. Les toilettes, il n'y en a plus. Les carreaux sont cassés. Les vitres sont cassées. Aucun entretien, aucune maintenance. Il y a de la poussière partout. Eh ben, moi, quand j'ai étudié à l'Athénée d'Ibanda, où j'ai fini en 1982, c'était mieux que le collège Alpha-Géré. Le préfet, c'était un Belge, Raymond Koulz. C'était propre. En tout cas, nous avions une bibliothèque, nous avions une salle de gymnastique. Tout était en ordre. J'y suis retourné 42 ans après. Mes larmes ont coulé. Qu'est-ce qu'on a fait de cette école? Alors, voilà. Monsieur Alexandre Bachunga, en attendant qu'il y ait ces assises, qu'est-ce que vous proposez pour cette année scolaire 2024-2025 qui s'annonce déjà mal, hein? Moi, je propose que les enseignants
retourne à l'école. On ne peut pas menacer le gouvernement, on ne peut pas faire des chantages comme ça. Non, parce que les enseignants eux-mêmes, ils ont des enfants. Et il y a le prix du sacrifice. Ils ont choisi d'être enseignants, ils savaient que le salaire est d'airain dans l'enseignement et dans la santé. Alors, on ne peut pas... Donc, ce sont les enseignants qui doivent faire des sacrifices, mais les autorités compétentes... Le gouvernement doit faire des sacrifices, mais aussi eux. Est-ce qu'ils ont, les enseignants, le corps d'enseignants, est-ce qu'ils ça forme un corps, un organe qui parle le même langage? Ils devaient demander qu'il y ait une décentralisation au niveau du management. Ça ne s'est fait pas. Je suis allé j'étais invité à l'inauguration de l'école privée EBITEC, école bilingue des sciences et technologies, ou des technologies et sciences en face de la poste centrale. Eh bien, même les autorités, je ne vais pas dire de quelle instance, ne sont pas venues à l'inauguration d'une école de standards internationaux. Moi, j'étais là, j'étais très fier de cette école. Je suis allé regarder les laboratoires, mais j'étais content, mais mon visage était radieux. Je suis allé dans les toilettes. Eh bien, c'est robotisé, c'est la domotique. Vous mettez votre main comme ça devant le lavabo, et puis l'eau coule automatiquement. Mais, monsieur Alexandre Bachonga, à entendre votre raisonnement, c'est comme si la gratuité de l'enseignement vient tuer les écoles officielles et tuer également les écoles conventionnées pour relever le niveau des écoles privées. Le slogan de la gratuité de l'enseignement manque de substance. Ailleurs, il y a la gratuité de l'enseignement, mais les parents donnent ce qu'on appelle un ticket modérateur, mais aussi, il y a ce qu'on appelle la taxe scolaire. J'ai déjà écrit ce billet dans mon magazine numérique Écho du Congo, que... Lui, c'est mon pote, mais il m'a oublié. Moi, je le reconnais. C'est que j'ai écrit un article titré « Pour l'ingénierie sociale en RDC », où je propose qu'il y ait ce qu'on appelle la taxe scolaire, qui serait gérée dans un guichet unique, et ces allocations, ces taxes-là, seraient allouées directement pour les laboratoires, pour l'entretien, pour construire d'autres écoles. Mais il n'y a pas de taxes scolaires, parce que qui paye la taxe scolaire? Mais vous y croyez vraiment? Dans ces pays, on paye déjà la taxe d'éclairage public. Non, c'est différent. Mais où passe cet argent? On ne pose pas la question. La taxe scolaire, c'est les propriétaires, des gens qui ont un titre qui doivent payer. Les locataires ne payent pas de taxes scolaires. C'est comme ça partout dans le monde. Non, la question est celle de savoir qui va gérer ces taxes. Non, mais c'est l'État qui va créer un guichet unique et qui va être numérisé. Ils vont mettre des terminaux et les gens vont aller payer. Et c'est avec ça qu'on va appuyer, n'est-ce pas, le budget de l'État. Sinon, le budget ne serait jamais... Vous y croyez vraiment, cette taxe? Je crois que c'est une formule qu'il nous faut et c'est ce qui nous a manqué. Parce que nous, on est habitués qu'on construise pour nous gratuitement et nous, on ne fait aucun effort. L'école publique ne va pas s'en sortir si on ne la finance pas avec la taxe scolaire. Donc, tout propriétaire... Le problème maintenant, c'est les propriétaires des maisons cadastrées qui vont refuser de payer, qui vont faire tout pour faire échec à cette taxe scolaire. Partout, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, on paye la taxe scolaire. Moi, je paye une taxe scolaire de $4 000 par année. Merci beaucoup. Vous comprenez? Alors, nous allons... Je m'excuse, Madame Assina. Et quelques secondes. Ouais, donnez-moi quelques secondes. J'aurais cru que notre co-débatteur Marcelin Kimbumbu allait dire que les enfants ne retournent pas à l'école pour des raisons de variole du singe. Monkeypox. Jusqu'à ce qu'on sécurise les enfants. Parce que moi, j'allais demander que le médecin hygiéniste de notre province écrive un avis et déploie des infirmiers spécialisés en santé publique dans chaque école pour qu'on aille dépister s'il y aurait des enfants qui auraient des symptômes de la variole du singe. Je vais dire variole du singe, je ne vais pas dire mpox, parce que c'est pas tout le monde qui comprend ça. On a ces mamou qui swahili, je m'excuse, hein, Ndui Yakima. C'est ça. Donc, on devait déployer dans chaque école, garderie, primaire, secondaire, universitaire, des médecins, hygiénistes et aussi des infirmiers hygiénistes pour aller dépister des symptômes de cette variole. Parce que sinon, ça va être catastrophique.
dans les écoles, parce que c'est là où se concentre beaucoup de monde, et les gens, les enfants, les jeunes se touchent et pendant la récréation et même en classe. Donc, ça serait vraiment, c'est ce que nous devons demander. Mais dire que pour un montant de 50 000, on ne retourne pas à l'école, quand même, on ne négocie pas ventre creux. Il faut négocier vers le haut. Je crois à ce salaire de $500. C'est possible. C'est la volonté qui manque et merci beaucoup. Le paradigme qui est défaillant. Merci.